Il va nous lire la parole de Dieu. Anaweza kutusomea sauti ya Mungu. 2 Rois chapitre 4. 2 King chapter 4 verset 1 à 3. verse 1 to 3. Et puis verset 5 à 6. And 5 and 6. Voilà. On va lire la parole. S'il y a quelqu'un pour nous lire, il kuko, peut nous aider avec la lecture. Kama kuko mtu ashakupata anaweza kutusomea. Ouais. Verset 1 à 3. 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 3 et puis verset 5 à 6. Ndio tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Wafalme wa pili sura yake ya 4 tunaanza mstari wa kwanza. Basi mwanamke mmoja wa wanawake wa wana wa manabii alililia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na wewe unajua mtumishi wako aliogopa Bwana, na yeye aliyemkopesha amekuja kutwaa wana wangu wawili kuwa watumwa. 2. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Uniambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi kijakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. 3. Akasema, uende uombe vyombo kule nje kwa jirani zako zote, vyombo vitupu, wala usiombe vichache. Verset 5, 6. Verset 5. 5 inasema ya kwamba basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wana wake. Hawa wakamletea vile vyombo na yeye akamimia. 6. Na ilikuwa wakati walipokwisha kuchaa vile vyombo, akamwambia mwana wake, uniletee chombo kingine. Akamwambia, hakuna chombo kingine. Mafuta yakakoma. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la parole. Voilà. Nous commençons avec notre message de ce soir. Donnez-moi oreille en ce soir d'aujourd'hui. Cette histoire ici est connue de plusieurs personnes. Même les enfants de l'école de dimanche ici connaissent cette histoire. Alors, en lisant ce texte, vous allez vous rendre compte que, selon moi, according to me, l'histoire est longue. Mais j'ai retenu que dans tout ce qu'on vient de nous lire ici, il y a 3 grandes observations à faire. J'ai pu faire 3 grandes observations. Et la première observation, la parole commence par la veuve. Cette femme ici était veuve. C'est une veuve parmi toutes les veuves d'Israël. C'est là où je tire l'attention de vous qui me suivez ce soir. La vie nous réserve beaucoup de surprises. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Des choses qui peuvent nous surprendre. D'une bonne manière, tout comme d'une mauvaise manière. C'est-à-dire surprise agréable et des surprises désagréables. Cette femme s'est retrouvée veuve. En lisant l'histoire, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour qu'elle pouvait rester veuve. Vous qui êtes ici, suivez-moi très bien. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour qu'elle pouvait rester veuve. La vie nous réserve beaucoup de surprises.
Mais dans ce contexte, ce sont des surprises désagréables. Des surprises désagréables qui ne plaisent pas. Et cette femme s'est retrouvée dans cette situation-là. Un bon jour, elle se réveille. Le mari n'est plus. Le mari est mort. Les enfants sont restés. Frères et sœurs, vous qui me suivez, faites trop attention avec la vie. Vous êtes ici aux États-Unis. Ce n'est pas la fin. Les surprises désagréables peuvent vous suivre même ici, papa. Même ici, nous voyons des gens qui meurent. Nous voyons ici des gens qui connaissent des accidents. Ici, nous avons des gens ici qui sont gravement malades, de plus que même ceux-là qui sont restés. C'est que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Mais ce soir, dans notre contexte ici, ce ne sont pas les bonnes surprises. Mais ce sont des surprises désagréables. Tu peux te retrouver un jour. Tu te tombes de la vie que tu es en train de mener. Tu avais une bonne vie. Du coup, tu te retrouves à pied. Tu étais en bonne santé. Du coup, tu te retrouves un malade. Et un maladif pour toujours. Tu tombes malade aujourd'hui, demain tu tombes malade. Ou toi tu te retrouves sans emploi. Sans emploi, sans travail. Ça peut arriver sur la terre des humains. Tant que tu es sur la terre, tant que vous vivez sur cette terre, mettez-vous en tête qu'il y a toujours des surprises. Des surprises désagréables sont là. Et ne choisissent pas. Ça ne choisit pas que tu as étudié, que tu n'as pas étudié, que tu es lancé. Tu es lancé. Non, tu es lancé dans le long de taille. Ou soit tu es court de taille. Tu es bronzé. Ou tu es noir comme nous autres ici. Ou soit tu as beaucoup de moyens. Les surprises ne choisissent pas. Si elles arrivent dans ta vie, elles arrivent dans ta vie. Cette femme s'est retrouvée veuve. Si nous prions aujourd'hui, c'est pour que les mauvaises choses ne nous arrivent pas. Qu'on ne tombe pas à toujours malade. Qu'on ne reste pas veuf. Que je ne reste pas sans femme. Oh, sa femme était décédée dans telle année. Oh, il a perdu 2 enfants. Nous luttons, c'est pourquoi nous prions. Vous qui vivez, si vous croyez que vous êtes déjà arrivé, vous vous trompez, je vous dis la vérité. Vous vous trompez, je vous dis la vérité. Aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, les surprises sont toujours là. Tu risques d'être surpris un jour. Tu vis, tu connais ce que tu n'as jamais prévu dans ta vie. Cette femme s'est retrouvée veuve. C'est la première grande observation dans cette histoire. Une veuve dans l'histoire. Une veuve qui était mariée. La parole dit ceci. Son mari, c'était un serviteur de Dieu qui craignait Dieu. Selon l'explication de la parole. Selon la lumière de la parole. Il craignait Dieu. Mais subitement, il est mort. Vous voyez les enfants de Dieu que vous êtes. Les femmes des serviteurs de Dieu que vous êtes. Plusieurs croient que si mon mari est serviteur, je ne peux pas avoir de problème. Si mon mari est serviteur, Dieu me connaît.
Quand une surprise vient, il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas de femme de serviteur. Elle était femme d'un serviteur. Mais le serviteur est parti. Mais elle est restée. Deuxième chose, observation. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Il y a beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Deuxième observation. Ce serviteur-là, quand il est mort, il a laissé les dettes sur la terre. Frère, je vous exhorte, les dettes dans la vie ne sont pas une bonne chose. C'est pourquoi ici où nous sommes avec vous, quand quelqu'un prend un crédit, on l'exige toujours à terminer ce crédit-là. Je pense que c'est comme ça ici chez vous. Quand quelqu'un prend un crédit, tu dois terminer le crédit. Tu dois payer le crédit. Du moins, ils connaissent ici que la dette n'est pas une bonne chose. La dette n'est pas une bonne chose. Ce papa ici, il était serviteur de Dieu. Mais malheureusement pour lui, c'est quelqu'un qui avait des dettes jusqu'aux dents. Des dettes jusqu'aux dents. Des dettes partout, les dettes. Imaginez-vous, il meurt. Au lieu que les gens aient pitié de lui, c'est-à-dire de sa famille, la femme et les enfants qui sont restés, quelqu'un qui dit qu'il avait sa dette, qui vient vers lui pour lui dire, à la femme, ton mari avait ma dette, même s'il est déjà mort, tu dois payer cette dette. Papa, maman, j'ai peur que tu ne sois pas là. Que tu ne sois pas là un jour. Un jour tu n'es pas là. Mais que tu laisses un désastre, un désordre, les dettes dans la maison. Lui il est mort. Mais il laisse des problèmes sur la terre. Lui il n'est pas là. C'est un papa fantastique. My beloved, please follow me very well. Oh, if you are on earth, walk very well. Don't die with a credit. You know, those credit on earth are different. You can have credit with Baba Shetani there. The devil's going to be, you're owing me. You can have, or you can owe some people. You can owe even Heavenly Father here on earth. You can have a credit with people. You can have owing something. Or a credit can bring problem in your life. Papa, remember, somebody who's owing comes. And they go to the wife, the widow. And they say, oh, I'm here to. Or the one remaining with the man of God. She got nothing to present. I don't have money to pay. Or the one of the money. And she's telling the widow, oh, you widow, if you cannot pay me, I'm going to take all your girls or your children. Beloved. Now, if a man becomes the moment of saying that, since you cannot pay me back, I'm going to take the children in house. What kind of owing is that? What kind of credit is that? Meaning this man was saving God, but he got a lot of problems. But he used to have a lot of problems. He died and they're claiming children back. We don't want you to be like this man. Don't be like this man. Don't be like this man. Give me your two children. Je vais les reprendre à la place de ma dette.
dette. Parce que ton mari avait ma dette. Ton mari me devait. Sur la terre, éviter les dettes. Parce que tu peux mourir aujourd'hui. C'est que les gens resteront fermes contre cette dette-là. Ça risque de coûter trop cher à celle que tu vas laisser sur la terre. Tu risques de coûter, mais toi tu n'es pas là. Mais ceux-là qui restent sur la terre, qui restent dans ta maison, ta femme ou bien ton mari, ils commencent à payer ce que toi tu as laissé. Et s'ils n'ont pas de moyens, c'est la mort. Cette veuve ici a souffert. Nous n'avons pas assez de temps de faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais elle a souffert, imaginez-vous. On arrive chez toi pour te dire, maman, comme tu n'as pas les moyens de payer la dette, nous reprenons tes 2 enfants ici. What kind of credit is that? Troisième observation. Now the third observation. Quand l'homme de Dieu, le prophète Elisha, qui arrive dans la maison, il pose la question à la maman. Comment tu vis ici? La maman explique l'histoire. On m'a laissé avec des dettes et tout ça. L'homme de Dieu lui pose la question. Qu'as-tu à la maison? Frère, ma soeur, vous travaillez. Sachez un jour que le monde peut te poser cette question. Aujourd'hui, tu dis que tu ne peux plus travailler. Aujourd'hui, tu dis que tu ne peux plus travailler. Parce que tu as connu un accident. Parce que tu es devenu maladif. On te déclare inapte, tu ne peux pas travailler. En ce jour-là, le monde ici te posera la question. Quand tu travaillais, qu'as-tu aujourd'hui gardé dans ta maison? Tu travaillais, non? Mais aujourd'hui, après le travail, 10 ans de travail, 15 ans de travail, le monde peut te poser cette question. Qu'as-tu dans ta maison? Tu disais que tu vas au travail. Aujourd'hui, je travaille la nuit. Demain, je vais entrer le matin. Après tout ça, c'est bien. Mais le monde pourra te poser la question. Après tout ce travail, tu disais, je pars au travail. J'ai sommeil, je me repose la nuit, je vais travailler. C'est bien. Après un temps, le monde va te poser la question. Qu'as-tu dans la maison? Qu'est-ce que tu as en main? Après le travail, qu'est-ce que tu as en main? 5 ans de travail, 10 ans de travail, 15 ans de travail. Là, tu combines même. Tu combines le travail. Le matin, tu travailles ici. Le soir, tu es ici. La nuit, tu es ici. Tu es fort aujourd'hui. Mais après des années, qu'est-ce que tu peux nous présenter comme résultat? Cette femme ici, quand le prophète lui pose la question, elle lui dit, je n'ai rien. Donc, l'homme là pouvait même le prophète pouvait même se poser des questions. Ton mari était serviteur de Dieu. Il faisait des miracles. Tous les jours, il était toujours à l'église. Tous les jours, je suis en prière. Oh, je suis à la montagne. Mais après tout ce temps ici, aujourd'hui, toi, sa femme, tu me dis que tu n'as rien. Le monde. Oh my God. Troisième observation. Manquait de tout. Dans la maison, il n'y avait rien. Parce que s'il y avait quelque chose, le créancier ou le wandel, il pouvait dire, je prends 2 chevaux ici.
Je prends même 4 cochons ici. Je vois les cochons. C'est pour vous. Je prends 4 cochons. Mais comme il n'y a rien, j'ai regardé, il n'y a rien. Par rapport à ma tête. Alors je prends les enfants. La maman dit, je n'ai rien au prophète. Vous qui travaillez, ouvrez l'oreille et les yeux. Un jour, le monde ici te posera cette question. Ta famille qui est je ne sais où, ils te poseront cette question. On t'appelait, tu nous disais je suis au travail. On ne répond pas avec le téléphone au travail. Je vous rappelle dans 50 minutes. C'est comme ça que tu réponds à tes frères. C'est comme ça que tu réponds à tes frères. Mais après des années, quand tu n'auras plus du travail, quand tu seras fatigué, quand tu seras amorti, quand tu seras inapte, parce que la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas dans 5 ans. Aujourd'hui, tu travailles la nuit, toute la nuit. Dans 10 ans, tu ne travailles pas toute la nuit. Tu vas te fatiguer. C'est le corps. Retiens ça, c'est le corps. Il y a un temps où tu te dis 16 heures, je pars au travail. Le corps te dit, pars maintenant, mais 18 heures rentre. Le corps te dit, 18 heures rentre. Tu ne vas pas arriver à 21 heures. Tu es fatigué, tu es âgé. Acclamons un peu très fort. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Je suis venu aider quelqu'un ce soir. Je suis venu éclairer l'esprit de quelqu'un ce soir. Cette femme, quand elle répondit à Élisée, l'homme de Dieu, Élisée lui donne une voie de solution. Élisée voulait lui ouvrir les yeux. Élisée voulait lui donner une vision de loin. Élisée voulait aider la femme là. Comme elle a dit, je n'ai rien. Je veux que les enfants qu'on vient prendre comme dette. Pour terminer la dette, il faut que les enfants partent. Élisée dit non. Tes enfants ne peuvent pas partir. Tel que tu es là, toujours ce que tu es là, ce que tu as là, c'est ça ton capital. Frères et sœurs, le petit travail que tu fais là, c'est ça ton capital de toute ta vie. Si tu n'as pas les yeux ouverts sur ce que tu fais, tu risques un jour de te retrouver pauvre sur cette terre. Incapable de faire n'importe quoi. Est-ce que ça va? Is it going well? Est-ce que ça va? Is it going well? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? La femme qui répond à Élisée, je n'ai rien, mais tout ce que j'ai dans ma maison ici, à part mes enfants, c'est une petite bouteille d'huile. La petite bouteille d'huile ici, c'est ce que j'ai dans ma maison. Élisée lui dit, ce que tu as là, c'est ce qui va payer ta dette. Il voulait ouvrir les yeux de la femme pour que la femme comprenne que j'ai quelque chose de grand. Mais j'ignore. Moi, je ne vois pas que j'ai quelque chose de grand. Moi, je ne vois pas que j'ai la richesse à mes côtés. Tel que tu es là, la petite force que tu as là, c'est un capital. Tu m'entends pas bien, toi. Tu m'entends pas bien, toi. La petite force que tu as là, c'est un grand capital. Où
Ouvre bien les yeux pour voir. La vision. The vision. Quand elle dit, je vais dire une petite bouteille d'huile. Deuxième chose. The second thing. Élisée lui dit, comme tu n'en as plus plusieurs, va chez les voisins. Demande les vases, c'est-à-dire les grandes bouteilles. Des vases. Remplis toute ta maison. Même si c'est toute la parcelle remplie, demande. Quand tu demandes, quel que soit le nombre, je ne te limite pas. Toi, tu vas entrer dans ta maison avec tes enfants là. Fermez la porte. Prenez la petite bouteille là. Commencez à verser dans une bouteille. Toi, tu verses seulement. Ne te pose pas de questions que ça va terminer ou pas. Toi, commence à verser. La femme a fait ce que l'homme de Dieu a dit. Elle ferme la porte avec ses enfants. Il commence à verser de l'huile. 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 L'huile ne se termine pas. Il commence à terminer. Il commence à verser de l'huile. Il verse de l'huile. Il verse encore de l'huile. Il verse de l'huile. L'huile ne s'arrête pas. L'huile ne s'arrête pas. En ce soir, je vais dire à quelqu'un, si tu as la foi, rien que le petit travail que tu fais là, ça peut t'amener loin. Ça peut t'agrandir. L'argent que tu cherches là peut venir de ton petit travail là. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Si tu crois, tu commences à le faire avec toi. Si tu crois que le Dieu que je t'ai amené ici fasse un miracle avec toi, qu'il fasse un miracle avec toi. Papa, comme cette femme n'avait pas une grande vision, elle ne voyait pas loin. Quand elle verse, elle arrive à la dernière bouteille. Elle dit à son fils, regarde un peu, il n'y a pas d'autre bouteille. L'enfant lui dit, maman, il n'y en a pas. Au moment où il dit maman, il n'y en a pas, la Bible dit, et lui, il s'arrête. Je te pose la question. Entre l'homme de Dieu qui a dit, entre l'homme de Dieu qui a dit, Kati, entre l'homme de Dieu qui a dit, katikati ya mtumishi wa Mungu alisema, na ule mama, and the mom, balimwambia, they tell her, chukua machupa mingi, grab all the bottles, a lot of them. Wewe anza pa kupunguza tu. Keep putting the water, the oil. Anza pa kumwanga tu. Keep pouring the oil. Sasa mafuta yote inachimama. Now the oil just stopped right here. Mkosa ni ya mtumishi. Is the mistake of the man of Mkosa God? ni ya baba Mungu. Or the mistake of Baba Mungu? Mkosa ni ya ule mama. Or the mistake is for the woman? Kama mkosa ni ya ule mama. The mistake is for the woman. Sike ule mama. That woman. Hakuona mbali. She didn't have a long vision. Yes. 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 Tuseme kwanza amen mzuri. Say amen. Sema tena amen ya bien. Amen. Panda tena amen ya kakoma. Sema tena amen. Yes. Cette femme n'avait pas de vision. Huyu mwanamke asikwenda onyo ya mbali. De voir loin. Kuona mbali. This is my topic. Oh, that's my topic. The vision. The vision. Voir loin. Kuona mbali. Dans la vie, voir Ndani ya loin. maisha ona mbali. La vie, c'est voir loin. Maisha ni kuona mbali. Amen. Yes. Precision. Don't see the chicken today, the chicken. Unakula mapizza na machicken. Hapana kuona. Hapana kuona tu mapizza na machicken. Thank you. Voir loin. Ona mbali. Qu'un jour, Siku moja. je peux être fatigué, je m'assois, Kuchoka. mais je continue à marcher. Mbele nakula. Je continue à toucher mes assis. Unakuta paka makuta memesha kuikala mkichi. Je ne me prive pas le sommeil.
Je me privais de sommeil. Je suis là, l'éternel. I don't sleep anymore. But I'm sitting. I'm having money. C'est ça la vision. That's my vision. That's my vision. Yes. Tout ça, pourquoi amen. Amen. Amen bien. Amen bien. La vision c'est quoi? Je te donne 3 définitions seulement. La vision, the vision, c'est une image mentale. L'image, manake, the picture. Une image mentale mwakili. Manake ni mwakili, unaona uko na picture mwakili yako. D'un avenir. Ya un avenir, hein? Maisha ya kesho. Le lendemain. O maisha ya kesho. Destiné. O to your destiny. Ah, donc maisha ya kesho. O to your meilleur. A good destiny. Donc quand on dit la personne a la vision, c'est-à-dire même s'il est ici en train de prier, dans sa tête, il a une image d'un avenir meilleur. Il s'est dit, moi, je ne terminerai pas ma vie. Oh non, je ne m'arrêterai pas ici. J'irai loin avec ma vie. Mes enfants iront loin. Ils ne vont pas s'arrêter ici. Moi leur père. Moi leur père. Je me suis arrêté à ce niveau. Mais mes petits enfants ici, ils vont me dépasser. Ils iront loin. Dans mes enfants ici, il y aura des docteurs. Même s'ils ont dit que c'est impossible aux États-Unis, mais ma vision à moi, mes enfants seront docteurs. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Si tu as la foi, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie ce soir. Si tu as la foi, que Dieu t'apporte le bonheur dans ta vie. Voilà la vision. That's the vision. Elle avait eu un lendemain meilleur. Jérémie 29:11 dit ceci. Jeremiah 29:11 say. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu ndio anasema. Il dit, anasema, moi Dieu, mi Mungu, moi l'Éternel, mi eternal God, j'ai mis minaweka des projets, ma projet au plan de bonheur ya mzuri et non de malheur. aina ya mubaya. Ça c'est Dieu de même qui parle. Mungu anasema. La vision de Dieu sur toi là, Vision ya Mungu juu yako. ce n'est pas le malheur. Haina kitu kibaya. C'est le bonheur. Kitu kizuri. C'est ça la vision de Dieu. Ndio maono ya Mungu juu yako. Quand je parle, wakati niko nasema, vois-toi un grand monsieur. Wewe ujuane mtu kubwa. Comme tu es enfant de Dieu, que Dieu pourra aider un jour. Mungu atakunenepesha siku moja. Que tu pourras connaître un changement utaona mabadiliko dans ta vie. Ndani ya maisha yako. J'ai foi que Dieu peut t'aider. Niko na imani nikusema Mungu atakusaidia. À ta place, j'ai foi. Que le Dieu que je t'ai apporté ici, il est capable de faire quelque chose avec toi. Yes, Lord. Il est capable de faire quelque chose. He's able. Yes, Lord. Deuxièmement, la vision c'est quoi? Sasa onyo ni nini tena? C'est la manière dont Dieu voit les choses. Ni mnamuna vile Mungu ako naona vitu. Si Dieu te voit grand, kama Mungu ako naona mtu munene, entre dans la pensée de Dieu. Wewe ingia sasa mwile mawazo ya Mungu. Parce que lui-même te voit grand. Yeko na kuona munene. Même si tu dis moi je n'ai rien. Mais lui il te voit grand. Yeko na kuona munene. Entre dans cette vision là. Ile onyo ya Mungu sasa. Yes. Ingia mwile onyo ya Mungu. Alléluia. Amen. Entre dans, faire les choses selon que Dieu comprend et voit les choses. Fanya vitu sasa Dieu akisema Mungu aelewe na akuone. Quand vous lisez Hébreux chapitre 8, Hebrews chapter 8, pour appuyer, verset 5. Verse 5. Dieu parle à Moïse. Mungu anamwambia Moses sur la manière namuna de construire le tabernacle. Juu ya kujenga tabernacle. Ouais. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Mungu anamwambia nini Moses? S'il faut construire le tabernacle. Kama unapenda kujenga tabernacle, construire-le
Uyenge selon le modèle que moi je t'ai montré. Wewe uyenge kufuatana na vile mimi nakwambia uyenge. Fais ce tabernacle là. Wewe fanya hii tabernacle selon mon modèle à moi. Vile mimi napenda modeli yangu. Entrez dans la vision de Dieu. Kuingia mu vision ya Mungu. Troisième sens de la vision. Sasa the third expectation of the vision. La vision, c'est l'objectif que l'homme lui-même que tu es, tu te fixes sur cette terre. L'objectif. Objective. Tu te dis, moi sur la terre ici, même si je suis aux États-Unis, avant que je ne quitte cette terre, j'aurai 50 maisons. Yes. Je vais acheter 40 maisons. C'est une vision. Pendant que tu travailles là, tu sais que la vision de cette maman ici, c'est avoir beaucoup de maisons ici. Avoir des maisons ici. Dieu viendra entrer dans ce que toi tu penses. C'est ça Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu viendra entrer là-bas. Tous ces gens qui ont des biens ici, tous ces gens qui ont beaucoup de moyens ici, quand vous posez la question, ils vous diront toujours, j'ai raisonné comme ça. Je m'étais fixé ceci, que pendant que je travaille, avant que je n'arrête de travailler, j'aurai ceci, je ferai ceci, je dirai là-bas, je monterai là-bas, je descendrai là-bas. Même ce soir, si tu as un objectif, Dieu est là maintenant. Il t'attend que tu lui dises, Dieu, ici à Boise, voici ma vision. Quand Dieu voit ta vision, même maintenant, il vient entrer chez toi. Il vient entrer chez toi. C'est ça Dieu. C'est le Dieu que je t'ai apporté. C'est ça Dieu. Mais là, quand quelqu'un a une vision, quand quelqu'un a une vision, il doit tout faire pour l'accomplir. Que cette vision-là s'accomplisse dans sa vie. Que ça s'accomplisse dans sa vie, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Que faire pour qu'une vision s'accomplisse? Donnez à Dieu la première place dans votre vie. Yes. Donne à Dieu dans ta vie la première place. C'est lui le gérant de ta vie. Tu dors, Dieu est première place. Tu te réveilles avant d'aller au travail, Dieu devant. Tu veux rentrer à la maison, en cours de route, Dieu. Tu prends un crédit pour, je ne sais pas, acheter quoi que ce soit, Dieu. Donc donnez à Dieu la première place. Donnez à Dieu la première place dans votre vie. Donnez à Dieu le premier niveau de votre vie. Si vous lisez la Bible, je pense que c'est dans Matthieu 8, verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus devait quitter un bord de la mer. Un bord, the Lord wanted to move from one position to another. Or in between its water. And the Bible declares, verset 23. Jésus monta dans la barque. The Lord entered through the water. Comme c'était un long voyage, because he was walking through the journey. Les disciples le suivirent après. And the disciples were following him. Et ils montèrent aussi dans la barque. Et
le voyage commence. Donnez à Jésus la première place. C'est ça la vie. Quand vous voulez accomplir votre vision, que Jésus soit devant. Deuxième chose qu'il faut faire, reconnaître ses échecs passés. C'est très important dans la vie. Si vous voulez aller loin, arrêtez-vous d'abord. Reconnaissez les échecs de votre vie passée. Oui, par exemple, une jeune fille qui veut un mariage. Elle s'arrête et dit, moi, je suis fatigué, il faut que j'ai un homme dans ma vie. Elle s'arrête d'abord. Si elle a connu la vie de désordre, avec les garçons, avec la boisson, le chanvre, toutes ces choses, comment elle veut aller dans une autre vie? Il faut d'abord qu'elle s'arrête. La vie passée était désordonnée. Comme je veux aller là-bas, il faut que je règle les choses. Pour que les choses que j'ai échouées, que je ne les échoue plus. Que je ne fasse pas ce que je faisais autrefois. Reconnaître les échecs passés. Si toutes les années que tu travailles, tu as été incapable. You were unable. Incapable. You were unable. D'acheter même une maison. Mais maintenant tu as le goût, le désir d'acheter une maison. Reconnais d'abord qu'est-ce qui a fait que tu puisses échouer d'acheter. Pour que maintenant la pensée que j'ai d'acheter, je puisse effectivement acheter. Tu vas acheter. Tu vas acheter. Yes. Tu n'as pas la foi. Je parle à quelqu'un ici. Tu vas acheter une maison. Écoutez. Pierre, le pêcheur de poissons. Un jour, il travaille toute la nuit. Il ne trouve pas de poissons. Subitement, Jésus apparaît. Quand Jésus apparaît, il dit Pierre, comment vas-tu? Dans notre conversation là, Pierre qui répond à Jésus, ah Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. Quand Jésus entend ça, il dit non. Maintenant moi le Seigneur, je te dis ceci. Prends le même filet. Le même filet. Maintenant cette fois-ci, jette ça là-bas dans les profondeurs. Jésus donne une autre vision. Si tu as jeté ici, maintenant avec moi, jette là-bas. La Bible dit, quand Pierre jette, il a reconnu d'abord ses échecs passés. J'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, moi bien, je jetterai le filet. Parce que toi, Seigneur, tu vois loin. Quand tu vois loin, j'entre dans ta vision. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand Pierre jette le filet, la Bible dit, ce fut une pêche miraculeuse. Depuis qu'il est Pierre sur la mer, il n'a jamais eu le poisson comme ça. Pourquoi? Il est entré dans la vision de Jésus. Quand vous reconnaissez les échecs passés, c'est facile que vous puissiez aller loin.
Je vous donne une troisième chose et puis je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce qui a manqué à cette femme veuve, elle n'avait pas la vision d'investir. C'est ce qui tue plusieurs aujourd'hui. Le prophète lui donne les bouteilles. Il remplit tout ce que en un grand nombre que tu peux vouloir. Remplis. Mais elle se limite. Alors que ce que l'homme de Dieu lui a dit, c'était pour payer les dettes. 2, qu'elle reste avec quelque chose. Elle commence la vie, le business. Mais elle n'a pas vu ça. Investir. Elle n'a pas vu ça. Elle a vu que je paie seulement la dette. Même si je pleure demain, il n'y a pas de peine. La dette d'abord. La dette. Mais l'homme de Dieu, lui, il voyait elle la dette. Elle l'avenir. Mais la femme ne voyait pas ça. Il faut avoir l'esprit. L'esprit, la vision, c'est investir. Parce que on ne sait pas, le futur est compliqué. Salomon dit, ne te vante pas du lendemain. You never think about tomorrow. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Because you don't know what it's going to bring for you. Tomorrow is just exhausting. Poto poto. Oh, poto poto, the madness. Jésus lui-même dit, and Yesu mwenyewe anasema, à chaque jour suffit sa peine. Kile siku, à chaque jour, mambo ya leo inashapana. For today is et puis il ajoute pour dire, and he said, le lendemain, kesho prendra soin de lui-même. Tomorrow, le lendemain ne nous appartient pas. Tomorrow is not for us. Pourquoi Jésus a dit ça? Lui, il voit dans le futur. Mais nous ne voyons pas dans le futur. Mais tout ce que nous devons faire, c'est investir pour ce futur. Parce qu'on ne connaît pas ce qui peut nous arriver. Si tu as le temps de faire quelque chose aujourd'hui, fais-le bien. Très bien, fais-le très bien. Yes. Fais-le bien, fais-le bien. Nicely. Dans la vie de vision, il n'y a jamais eu de vie en entendant. En entendant. Non. There's no waiting. There's no waiting. Je suis arrivé à Harare. Dans une église là-bas, je prêche. C'était les réfugiés qui étaient là. Je leur disais, vous êtes ici en entendant pour aller à l'étranger. Menez votre vie comme il se doit. Ne menez pas la vie pour dire, en entendant parce que je vais partir. D'autres ont refusé de me mettre au monde. Je pars aux États-Unis. Mais il est encore à Zimbabwe. D'autres disent, je ne fais rien moi. Je reste toujours au camp ici. Je vais prendre les haricots. C'est ça ma vie. Moi je pars aux États-Unis. Je leur prêche la parole pour dire. Je les avais révoltés pour dire. On ne mène jamais la vie en entendant. La vie, c'est la vie que tu mènes. La vie que tu mènes ici, c'est ça la vie. Si tu mets du désordre, dans 2 ans, 5 ans, tu payeras le prix du désordre que tu mènes. Attention avec la vie. Papa, c'est comme si je prophétisais. It's like I'm prophesying. 3 mois après, 3 months later, ici, on dit que pas question de réfugiés de Papa, le prophète et le pasteur qui m'appelle, tu es
était prophète. Les frères commencent à pleurer ici. Le papa là nous avait dit la vérité. Maintenant, si tu es fatigué, tu ne connais pas marcher. Comment chercher l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire dans l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire dans l'argent? Le billet pour aller aux États-Unis. Le président arrête ça. Menez la vie au propre. Si tu es jeune, si tu es ici, ne te lance pas au saleté. Si toutes les filles d'ici chez vous font ce qu'elles font là, toi ne le fais pas. Parce que chacun est seul dans sa vie. Ma soeur, tu peux tout dire à ce sujet. Chacun est seul dans sa vie. Si tu commences à payer, ni ton père, ni ta mère sentira ce que toi tu ressens dans ton cœur. Jamais. Pour ce soir, je t'exhorte d'avoir une longue vision. Enlève tout le brouillard. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va, église? On peut arrêter de filmer. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai terminé avec la parole. Que Dieu vous bénisse.